Comment repérer les emplacements stratégiques avant qu'ils ne valent une fortune dans le domaine urbain? Je suis Emma Nyambwe, manager général de Adsam Group, promoteur constructeur agréé. Tu sais ce qui fait la différence entre celui qui devient millionnaire avec un seul terrain et celui qui galère à le revendre même après 10 ans? Eh bien, c'est l'emplacement, c'est le positionnement du terrain. Aujourd'hui, nous parlerons de comment dénicher les pépites en termes de positionnement, en termes d'emplacement. Nous allons parler de comment est-ce qu'il faut reconnaître un terrain qui a du potentiel, comment il faut dénicher un terrain qui a de la valeur ou qui prendra encore plus de valeur. L'erreur que la plupart des gens commettent, c'est qu'ils veulent acheter un terrain parce qu'il y a des maisons construites à côté, parce qu'on est dans un quartier qui est déjà bien construit, parce qu'on est dans un quartier qui est déjà habité. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça peut être un emplacement mort. Zéro projet en vue, sans avenir, sans structuration, sans projet structurant. Résultat, 10 ans après, la parcelle ne prend vraiment pas de la valeur. La parcelle ne prend pas assez de valeur, alors que juste à 5 km, on a quelqu'un qui a acheté sa parcelle avec le même budget ou même avec un budget beaucoup plus bas, mais qui explose dans les ventes, qui explose dans le retour sur son investissement, tout simplement parce qu'il a réussi à dénicher la bonne pépite, tout simplement parce qu'il a réussi à choisir le bon positionnement. À partir d'aujourd'hui, tu ne commettras plus cette erreur. Pour tes prochains terrains, pour les prochains sites que tu vas acquérir, ou si c'est ton premier terrain que tu vas chercher à acquérir, tu vas désormais suivre les conseils que je vais te donner et tu vas maintenant dénicher les bons terrains. Tu vas dénicher les bonnes zones, tu vas dénicher les bonnes pépites. De sorte que demain, si tu veux le revendre, cela te reviendra à une valeur beaucoup plus grande. Si tu veux aussi acheter un terrain pour une activité commerciale, dorénavant, tu sauras quel type de terrain tu dois acheter, de sorte que ton activité puisse prospérer. Donc, suis bien cette vidéo, suis jusqu'à la fin et partage-la à tes camarades, à tes amis, à tes connaissances qui veulent aussi investir dans l'achat d'un terrain qui est bien situé, qui est bien positionné, de sorte à avoir un retour sur investissement dans les années à venir ou de sorte à avoir un business qui est bien positionné, qui pourra vraiment leur permettre de rentabiliser. Alors, comment repérer les zones qui vont exploser demain? La première chose que tu dois chercher à retrouver, c'est trouver une zone où le goudron passe, où le goudron est prévu pour passer. Ou alors de trouver une zone où est prévue la construction d'une gare ou d'un centre de transport, que ce soit international ou que ce soit local. Car tu dois savoir que là où le goudron passe, l'argent suit absolument. Le goudron précède toujours le développement. Donc dans une zone où on a prévu de faire passer le goudron, certainement le développement va suivre et certainement les terrains dans cette zone-là vont exploser. La valeur de ces terrains-là va exploser. Prenons l'exemple de la voie de Songon. Avant que cette voie-là ne soit réhabilitée, les terrains pouvaient coûter entre 2, 3 et 4 millions. Aujourd'hui, après la réhabilitation de cette voie-là, les coûts des terrains ont flambé. Les coûts des terrains sont entre 7, 8, 9, 10 millions, souvent même 15 millions en fonction de la documentation qu'il y a sur ces parcelles-là. Pour dire que la route précède toujours le développement. Et si tu as un terrain qui est à proximité ou dans la zone d'une voie qui passe, certainement la valeur de ton terrain va augmenter. La deuxième chose que tu dois chercher à découvrir ou à savoir, c'est est-ce qu'il y a l'installation de services ou d'institutions qui est prévue dans cette zone-là. S'il y a l'installation de certains services ou de certaines institutions qui sont prévues dans cette zone, alors tu dois te dire que cette zone-là s'apprête ou se prépare à son développement. C'est une zone vers laquelle tu dois partir. S'il y a par exemple une extension de la mairie qui s'installe dans un endroit, s'il y a par exemple un poste de police, un centre d'impôt ou encore du trésor, ou s'il y a encore une ambassade qui vient s'installer dans une zone, alors il faut te dire que la zone va certainement flamber. Je prends encore l'exemple de Mbadon. Mbadon, c'est une zone où on pouvait avoir les terrains à 5-10 millions il y a à peine 10 ans de cela. Aujourd'hui, les prix ont flambé, les prix sont autour de 70-80 millions, voire même plus. Pourquoi? Parce que l'ambassade de Chine s'est installée dans la zone. Donc voici comment est-ce que tu peux dénicher une pépite si tu suis l'évolution ou si tu suis l'installation des différents services et institutions étatiques. Le troisième point, c'est l'annonce d'un projet structurant dans la zone. Lorsque vous apprenez qu'il y a une grande entreprise qui vient s'installer dans une zone, vous devez tout de suite vous dire que forcément le développement va aller galopant. Vous allez vous rendre compte que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans,
les plus avisés vont commencer à s'installer. Les personnes les plus aguerries en termes d'investissement foncier vont chercher à s'installer dans cette zone-là. Si vous voyez par exemple une grande structure, une multinationale qui vient s'installer dans une zone, ou une grande structure, une grande agence immobilière qui vient s'installer dans une zone, il faut chercher vous aussi à vous installer. Il faut suivre les grands qui sont dans ce domaine-là. Lorsqu'ils s'installent dans une zone, même quand la zone est reculée, cherchez premièrement à vous installer. Donc, il faut guetter également les projets structurants qui sont faits même par les entreprises privées, par les grandes entreprises immobilières, par les grands promoteurs immobiliers. La quatrième chose à ne pas négliger, c'est les rumeurs persistantes. Vous êtes dans une zone où il y a des doyens dans le quartier, où il y a des doyens dans la zone, dans la cité, et ils vous disent ici là, bientôt le goudron va passer. Vous vous dites, ça c'est des rumeurs. Après vous entendez que ici là, certainement le bitume va passer. Il y a certaines personnes qui disent, la voie qui est ici là, ça va toucher telle voie qui est de l'autre côté. Forcément, ils vont faire le bitume. Et puis vous voyez ça en rumeur, vous dites, mais le vieux là, ou bien le doyen là, il dit quoi? Ne négligez pas ces rumeurs là. Si les doyens disent que le goudron va passer, certainement, ils savent pourquoi, ils ont déjà vu les signaux. Parce qu'ils sont aguerris, ils savent quelles sont les actions que les gens mènent qui préparent l'arrivée du goudron. Donc, ne négligez pas les rumeurs d'annonces de projets, que ce soit des projets routiers ou que ce soit des projets d'envergure ou que ce soit des projets de construction. Il ne faut pas les négliger. La cinquième chose ou le cinquième élément que tu dois prendre en compte dans ta recherche de pépites, dans ta recherche de zones qui peut devenir une mine d'or demain pour toi, c'est la hausse progressive des prix pratiqués dans les environs. C'est-à-dire, tu as l'habitude de connaître les prix de la zone. Tu sais que dans cette zone-là, les terrains sont généralement à 3 millions, 4 millions. Et puis un coup, tu vois, tout le monde passe à 3 millions 5. Tout le monde passe à 4 millions 5. Tu vois, il y a 500 000 qui s'ajoutent. Après, 500 000 s'ajoutent encore. De 4 millions, on passe à 5 millions. Et quand tu demandes les prix des terrains, on te dit dans cette zone-là, on peut plus avoir terrain 4 millions. Maintenant, ça coûte 5 millions. Quand vous voyez que il y a une hausse progressive et que la hausse est assez rapide, ça veut dire que c'est une zone qui va exploser. Il y a certainement un projet dans la zone ou bien il y a certainement un facteur qui fait que le coût du terrain avance progressivement que tu ne maîtrises pas certainement. Donc, il ne faut pas négliger également des zones où le prix hausse assez rapidement. C'est aussi un signal pour te dire que cette zone-là est une zone porteuse. Je prends par exemple le cas de Ebimpe. Avant, à Ebimpe, tu pouvais facilement avoir un terrain de 3 millions, 3 millions, 5, 4 millions. Mais depuis que le stade s'est implanté, ou depuis que le projet de stade s'est implanté, les terrains sont facilement passés à 7 millions, 11 millions, 12 millions, souvent même 20 millions lorsque c'est en plein dans le village. La sixième chose que tu dois remarquer, c'est l'occupation rapide des commerces de fortune ou des petits bars. Tu vois un quartier qui est là, et puis un coup tu te rends compte que les commerces commencent à se positionner dans la zone. Tu te rends compte que il y a des petits maquis qui commencent à pousser un peu partout. Tu te rends compte que les bars commencent à se positionner dans cette zone-là. Il faut prêter attention. Il faut veiller là-dessus. Il faut que tu accordes de l'importance à ce développement-là. Il ne faut pas négliger ce développement-là, même s'il est mal fait. Ça annonce quelque chose. Ce genre d'évolution de petits business annonce quelque chose de grand. Ça va t'indiquer que dans cette zone-là, si tu achètes un terrain, forcément, ça va prendre de la valeur. Voici donc pour vous 6 signaux qui vous permettent de comprendre ou de savoir qu'une zone va exploser par rapport à une autre. Donc, ces éléments que je viens de citer là, il ne faut pas les négliger. Si vous voulez investir dans une zone qui va demain prendre de la valeur, qui va demain devenir quelque chose qui pourra vous permettre de rentabiliser 2, 3, voire 4 fois plus, il faut tenir compte des éléments que je viens de vous donner. Il faut tenir compte de ces 6 éléments que je viens de vous donner afin de pouvoir bien orienter votre investissement. Maintenant, nous allons nous pencher sur les terrains commerciaux. Nous allons nous pencher sur les espaces commerciaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu veux acheter un terrain pour faire du commerce. Tu veux acheter un terrain pour une activité commerciale. Quels sont les éléments que tu dois regarder? Quels sont les facteurs que tu dois observer? Quels sont les signaux que tu dois prendre en compte de sorte à faire le bon choix, de sorte à choisir un terrain qui va te permettre de pouvoir positionner une activité qui sera rentable. Alors, je te donne maintenant les éléments ou les facteurs observables dont tu as besoin pour repérer un bon terrain à vocation commerciale. La première chose, c'est le flux de passage. Il faut observer le flux de passage. Il faut t'assurer que c'est une zone où il y a du monde qui passe. Si tu es dans une zone où il y a très peu de passage, il n'y aura pas de clients. Donc, assure-toi que le terrain que tu achètes est situé dans un endroit
où les gens passent fréquemment, où les gens passent tout le temps. Sinon, c'est pas la peine de te positionner là. La deuxième chose, c'est la visibilité du terrain. Tu dois t'assurer que ton terrain est visible depuis la voie principale. Soit ton terrain est sur une voie secondaire, mais visible depuis la voie principale, ou alors ton terrain est en bordure de la voie principale. Alors, il sera facile pour toi de venir positionner ton commerce avec les différents brandings, avec les différents éléments, de sorte que ce commerce-là soit facilement visible. Tu dois savoir que la première publicité, c'est la visibilité. Et il y a des zones où les terrains ont été boostés simplement parce que ces terrains-là ont un accès direct à la voie principale et peuvent être visibles à partir de cette voie principale-là. Vous allez voir que les commerces qui sont en bordure de voie principale explosent en termes de chiffre d'affaires ou explosent en termes d'efficacité. Donc, il est important de chercher à se positionner sur une voie principale ou alors, si on est sur une voie secondaire, il faut qu'on puisse être bien visible à partir de la voie principale. Le quatrième élément, c'est l'accessibilité du terrain ou c'est l'accessibilité de la zone. Tu peux avoir un terrain qui est bien positionné. Tu peux avoir un terrain qui est en bordure de voie. Tu peux avoir un terrain qui est situé dans un endroit où il y a du flux, où le monde passe. Mais est-ce que ce terrain-là est accessible en tout temps? Est-ce que ce terrain-là est accessible à toutes les périodes de l'année? Il y a des commerces, par exemple, en ce moment, pendant qu'il pleut, qui sont inondés, qui sont inaccessibles. Souvent même 1 jour, 2 jours ou 3 jours après la pluie, après le passage de la pluie, c'est impossible pour eux d'ouvrir boutique simplement parce que ils sont dans une zone qui est inaccessible ou dans une zone qui est inondable assez facilement. Donc, il est important de bien regarder la zone. Est-ce que cette zone-là est accessible en tout temps? Peu importe la saison. En saison sèche ou en saison pluvieuse, est-ce que il est facile pour les clients d'avoir accès à ton terrain? Ça, c'est un élément qui est vraiment très important qu'il ne faut pas négliger. Alors, le quatrième facteur observable dont tu peux te servir, c'est la proximité d'un établissement à forte fréquentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un terrain qui est positionné à côté d'un établissement, à côté d'une structure, par exemple une école, une grande école, un établissement scolaire ou encore une université ou encore un grand magasin ou encore un restaurant. Ce terrain-là, il est idéal pour une activité commerciale. Maintenant, après, ça va dépendre du type d'établissement que tu as à proximité de toi. Est-ce que c'est une école? Si c'est une école, quelle activité tu peux faire ou quel commerce tu peux faire? Si, par exemple, il s'agit d'un supermarché, quelle activité tu peux mener sur ton terrain? S'il s'agit, par exemple, d'un stade, quelle activité tu peux mener? S'il s'agit encore d'une gare routière, quelle activité tu peux mener? Alors, pour terminer, le dernier facteur que tu dois prendre en compte dans ta stratégie de recherche de bons terrains à vocation commerciale, c'est l'absence d'obstacles administratifs. Ça veut tout simplement dire que tu dois trouver un terrain qui ne souffre d'aucune autre difficulté lorsqu'il va s'agir de faire la mutation, de mettre ça en ton nom ou au nom de ton entreprise. Tu dois te trouver un terrain qui ne souffre d'aucune contestation ou d'aucun litige, ou un terrain où tous les documents sont clairs. Parce que quand tu vas commencer ton activité, tu vas commencer ton business, tu n'auras pas le temps de régler encore des litiges. Donc, il est important, peu importe la position de ton terrain, ou peu importe l'opportunité que ce terrain présente, il est important de t'assurer que ce terrain-là respecte toutes les normes administratives afin que tu puisses faire ta mutation. Donc, voici pour toi les différents éléments qui peuvent te permettre de facilement repérer un bon terrain commercial, un bon site commercial. Alors, pour terminer, laisse-moi te dire que le vrai investisseur ne court pas derrière la valeur. Il va plutôt là où la valeur va naître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir un œil de visionnaire, tu dois avoir un regard de visionnaire, de sorte à pouvoir te positionner sur des sites où tu pourras les acquérir en moins et dans un temps rapide, dans un temps record, tu pourras multiplier ton investissement par 2, par 3, par 4 ou par 5 assez rapidement. Donc, n'oublie pas de prendre en compte tous ces différents éléments que je t'ai donnés. Le premier élément, c'est de te positionner dans une zone où le terrain va prendre assez rapidement de la valeur. Et le deuxième élément, c'est comment détecter un terrain à vocation commerciale. Sache encore que les grandes opportunités ne sont pas là où c'est déjà développé, mais elles se trouvent là où les gens n'ont pas encore vu. Si tu apprends à lire la ville, à écouter les signaux faibles, à repérer les corridors commerciaux, à repérer les voies d'ouverture aux projets naissants, tu n'achèteras plus jamais de parcelles au hasard. Tu n'achèteras plus jamais de parcelles comme n'importe qui le fait. Tu iras désormais acheter une parcelle avec un regard de visionnaire. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes proches
de t'abonner et surtout de nous laisser en commentaire toutes les questions que tu veux poser liées au foncier. Nous avons aussi en commentaire un lien dans lequel tu peux laisser tes informations ou aussi tu peux nous exposer une situation que tu vis sur laquelle tu aimerais qu'on puisse donner notre avis. Merci beaucoup, à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Foncier pour tous, conseils, sécurisation et investissement.